Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. J'appelle ça un petit souci technique, mais on est là ce soir, Now Mountain qui débute maintenant, et ce soir on est à l'heure, ça s'applaudit s'il vous plaît. Bienvenue mon cher Romain qui anime cette émission avec moi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Romain donc qui est en direct, bon comme moi chaque soir d'une station de ski puisque j'habite en station si vous l'avez compris, mais sinon Romain tu es en direct, toi aussi tu es en vacances dans une station de ski. À Avoria plus précisément, tout à fait, donc pas loin de chez toi. Voilà, pas loin de chez moi, il est en vacances à Avoria, voilà. Ce soir on s'intéresse un petit peu sur la Suisse et le Valais suisse. On parlera bien sûr comme d'habitude des actualités, des infos stations avec la météo, tout ça, de la circulation routière, des bons plans et des événements, tout ça c'est pour vous. N'hésitez pas à nous retrouver du côté de la page de l'émission, la page Facebook, facebook.com/Now Mountain, c'est ici qu'on vous poste les replays, c'est ici qu'on vous poste toutes les émissions. Bref, vous allez liker cette page et comme ça, on est avec vous. Je vous propose, sans plus attendre, de commencer cette émission ensemble et en vous souhaitant un bon samedi soir. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et c'est parti, on commence cette émission ensemble le temps qu'on se prépare et on va tout de suite commencer avec avec ce qu'on appelle les actualités. On va faire le point sur la nouveauté de la station à Nandaz. De conséquents investissements ont été consentis à Nandaz afin d'améliorer l'activité touristique. Au total, plus de 70 millions de francs ont été investis pour la mobilité, 10 millions la construction d'une salle polyvalente, 11 millions d'une télécabine panoramique, 12 millions et d'un nouvel hôtel Nandaz 4 Vallées et Spa, 40 millions. Toutes ces infrastructures auxquelles s'ajoute également la pose d'une borne interactive devant les bureaux de Nandaz Tourisme sont disponibles depuis le 20 décembre. Un hôtel 4 étoiles S Spa au cœur de la station. Le nouveau hôtel Nandaz 4 Vallées 4 étoiles et Spa a été inauguré le 7 décembre dernier à Nandaz. Il a officiellement ouvert ses portes le 20 décembre pour le plus grand bonheur de ses premiers clients. Le Spa et ses diverses infrastructures, restaurants, bars, boutiques sont ouverts au public. Cette concrétisation tant attendue est le fruit de son concepteur et d'une implication marquée des pouvoirs publics. En effet, l'engagement de la commune et de Nandaz Tourisme a notamment permis la construction d'un funiculaire et d'un parking souterrain ouvert au public. Au total, ce sont 40 millions de francs qui ont été investis dans ce complexe, auquel il faut rajouter 90 millions pour les appartements de luxe. Une télécabine entre Sivier et le Plan du Fou. Une nouvelle télécabine de 8 places a également été inaugurée à Sivier le 20 décembre. Cette installation réalisée par Télénandaz relie dorénavant Sivier 1730 mètres au Plan du Fou 2430 mètres, soit un dénivelé de 700 mètres. Le trajet s'effectue en 6 minutes et 30 secondes avec une capacité de 2000 personnes par heure. Cette réalisation, qui aura coûté près de 12 millions de francs à Télénandaz, facilite grandement la liaison entre Haute-Nandaz et Sivier-Nandaz, le cœur des 4 vallées au pied du Montfort. Une nouvelle salle polyvalente. La construction d'une nouvelle salle polyvalente dans le vieux village a coûté 11 millions de francs à la commune de Nandaz. Elle se compose d'une salle principale, d'une scène de spectacle ainsi que d'un foyer. Elle peut être utilisée pour des activités sportives et différents types de manifestations telles que des soirées d'entreprise ou des spectacles musicaux. La amélioration de la mobilité en station. La mobilité en station a aussi été considérablement améliorée avant l'arrivée des premiers skieurs. 2 nouveaux parkings publics dans le complexe Mer de Glace et au Moulin du Ray pour un montant de 3,5 millions de francs. 6 bus navettes gratuites dans la station, élargissement de la route cantonale à l'entrée du village et création d'un trottoir pour les piétons. Pour un montant de 4 millions de francs, un funiculaire reliant la plaine des Écluses au départ des remontées mécaniques pour un montant de 2 millions de francs.
Toutes ces informations proviennent du site skiinfo.fr. Vous êtes sur Now Mountain, dans l'émission, vous êtes sur Now Radio et Remontée Mécanique TV, dans l'émission Now Mountain présentée par Hugo et Romain. Now Mountain avec Hugo et Romain. Dans le Valais suisse, c'est au total 40 stations que vous pouvez retrouver. On en a sélectionné quelques-unes pour vous, les plus connues et les mieux notées. Et on commence tout de suite avec Anzer. Tout à fait, avec 46 km sur 58 de pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 2423 mètres à 2462 mètres d'altitude. À Arola, 42 km sur 47 km de pistes sont ouvertes. La station s'étend de 2003 mètres à 2889 mètres. Tout à fait, je retrouve la feuille, voilà. Burchen-Torbel, toutes les pistes sont ouvertes. Un domaine qui s'étend de 1480 mètres à 2540 mètres d'altitude. Champoussin qui s'étend de 1310 mètres à 2150 mètres. Et vous pourrez profiter de toutes les pistes ouvertes pour votre journée de demain et des prochains jours. À Champéry également, toutes les pistes sont ouvertes. Un domaine compris entre 1040 mètres à 2270 mètres d'altitude. Le domaine skiable de Crans-Montana qui est compris entre 1500 mètres et 3000 mètres vous attend avec 135 km de piste sur au total 140. On continue, Romain. À Evolène, toutes les pistes sont ouvertes. Un domaine compris entre 1407 à 2680 mètres d'altitude. Grimens, toutes les pistes sont ouvertes. Le domaine s'étend de 1570 mètres à 2900 mètres. Au Crozet maintenant, toutes les pistes sont ouvertes également. Un domaine compris entre 1670 à 2277 mètres d'altitude. Du côté de le Kerbad, toutes les pistes sont ouvertes. L'altitude de la station est de 1410 mètres et le sommet du domaine skiable est à 2610 mètres. À Nandaz, 390 km de pistes ouvertes sur 412 et un domaine compris entre 1400 à 3330 mètres d'altitude. Du côté de Sasfé cette fois-ci, Sasfé, le village se trouve à 1800 mètres et on peut grimper avec les skis au pied jusqu'à 3600 mètres, le sommet du glacier. Au total, 97 km de pistes sur 100 sont ouvertes. À Thion-4-Vallées, 1678 km sur 212 pistes ouvertes. Un domaine compris entre 1300 à 2700 mètres d'altitude. Du côté de Torgon, c'est au total 50 km de pistes qui vous attendent, soit l'intégralité du domaine skiable. Torgon s'étend de 1050 mètres à 2001 mètres. À Verviers, toutes les pistes sont ouvertes et le domaine s'étend de 1500 mètres à 3330 mètres. Du côté de Zermatt, pour terminer, 350 km de pistes sont ouvertes. C'est au total, il y a 360 km. Zermatt s'étend de 1620 mètres à 3899 mètres. La météo pour votre journée de demain, le beau temps est au rendez-vous sur les stations suisses, mais aussi en France, soit sur toutes les Alpes. Les températures sont fraîches le matin, mais elles grimpent vite dès l'arrivée des rayons du soleil. Comptez entre -8 au plus froid jusqu'à 10 degrés au meilleur de la journée dans les stations de ski. On continue tout de suite avec la condition de circulation routière. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Pardon, je m'étouffe. On va pouvoir partir du côté des circulations routières. Pour la Suisse, pas de problème majeur sur les routes puisque tous les étudiants sont à l'école. Il avait fait plutôt beau dans les stations ces derniers jours, donc les routes sont bien dégagées. Pour la France, l'accès aux stations de ski est complètement déneigé, le soleil est très présent et le sera encore pendant plusieurs jours. Mais attention, beaucoup de monde sur les routes avec le retour de la zone B. La zone C, elle, a déjà repris, la zone A commence sa deuxième semaine. Bison Futé voit encore pour toute cette soirée rouge dans le sens des retours et même noir en Rhône-Alpes. Dans le sens des départs, cela va beaucoup mieux, c'est orange. Et pour demain, la journée de dimanche en France, Bison Futé l'a classée verte dans le sens des départs comme dans le sens des retours. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain avec Hugo et Romain. Et on continue tout de suite avec les bons plans Verbier, bucolisme, Buncher et grand ski.
La station suisse de Verbier joue une excellente réputation. Elle figurerait même au top 10 des stations les plus appréciées au monde. Sans doute grâce à ses 410 km de piste, à ses 90 installations, son domaine immense entre la 12 Maz, Nundaz, Weizenaz et Thion-les-Colons. Sans doute aussi grâce à son savoureux espace hors piste, accessible facilement, en remontée mécanique et aussi en hélicoptère. Mais cette réputation découle également de la bonne qualité de vie intramuros, sa bonne chère et son célèbre festival de musique, le Verbier Festival. À Verbier, on sait skier, mais on sait aussi vivre et plutôt bien. Verbier, grand ski au cœur des 4 vallées. Situé sur la commune de Bagne en Suisse, Verbier fait partie du Valais et intègre les 4 vallées, ce qui explique 410 km de piste. Verbier, à proprement parler, se divise en 2 grands secteurs, les Atlas Montfort et les Savoleires et oulala, c'est des noms assez compliqués, je m'excuse. Et la Zoumaz, soit 35 installations au total pour environ 150 km de piste. La station, plutôt bien ensoleillée, est ouverte au sud et donne sur le massif des Combins et bien sûr sur celui du Mont Blanc. Situé sous la station, le village de Verbier est vaste et très animé. À 1500 mètres d'altitude, Verbier est en effet une porte privilégiée pour entrer dans le gigantesque domaine des 4 vallées. Un gigantisme qui contraste avec le charme bucolique de Verbier, vrai grand village des Alpes parsementé de chalets de construction ancienne dont le Clou et la chapelle du XVIIe siècle. Pour l'après-ski, les distractions ne manquent pas, musée alpin, sauna, piscine, cinéma, tous les agréments d'une ville en pleine montagne. Les amateurs et les curieux iront jeter un coup d'œil au plus grand cadran solaire du monde, placé sur la place de l'Odéon. Info pratique, Verbier. Comment y aller? Verbier est situé en Suisse, à 210 km de Grenoble et à 630 de Paris. Le forfait de ski coûte 56 € plein tarif, soit 70 francs en pleine saison. Le prix de l'hébergement pour 3 nuits dans un hôtel hôtel de gamme moyenne, compte environ 330 €. Les incontournables de Verbier, le Montfort par exemple. Le Montfort est le point culminant de Verbier à 3300 mètres d'altitude. La piste noire de Montfort-Est est l'une des plus belles pistes noires de Suisse. Du sommet du Montfort à Verbier en bas de Thorin comptait plus de 1200 mètres de dénivelé. La deuxième partie, jadis une piste balisée, est désormais un itinéraire à ski. Un grand ride très long, large et magnifique, inévitable sur cette piste mythique. L'Italien Simon Origen a atteint la vitesse de 216,89 km/h en 2007. La Chaux est le secteur préféré des snowboarders, mais aussi des skieurs en cours de progression. Bien exposées, ces pistes sont face au massif des Combins. Le snowpark de la Chaux s'étend sur 120 000 m² et comprend une vingtaine de modules, des matelas de réception et aussi des parcours adaptés. Le tout était desservi par les sièges de la Chaux Express pour des rotations rapides. Le Verbier Ride, compétition de freeski, a atteint une renommée internationale. Les meilleurs freestylers européens viennent s'affronter sur cette grande zone freestyle. Cette fois-ci, c'est Savoleires. Côté Savoleires, les pistes s'ouvrent sur 2 versants au sud de Verbier. Zoumaz au nord, l'enneigement à Zoumaz est souvent meilleur avec des jolies mélèzes pour des petits rides sympas en forêt. Un spot pour la luge en station, ça va 5 minutes, mais à Verbier, c'est un peu différent sur le secteur de Savoleires, 2350 mètres d'altitude jusqu'à la Touzmaz. 1506 mètres, comptez 848 mètres de descente en luge au ras le sol, sensation garantie sur la plus longue piste de Suisse romande. Bonne chère à Verbier. Côté restauration, Verbier s'est fait une petite place dans l'univers de la gastronomie. Vous trouverez bien sûr l'éternelle raclette, mais aussi des mets de choix concoctés par de vrais chefs, une situation peu fréquente en station de ski. Même les restaurants d'altitude ont cette relation privilégiée avec la nourriture. Rendez-vous sans aucune hésitation au Carrefour. Sa viande de biche rissolée sur une pierrade est célèbre dans tout le canton. Dans un autre registre et en ville cette fois, la Grange est le rendez-vous des bagnards, les habitants de Verbier. Un rendez-vous certes plus huppé, dans le style vieux chalet de bon goût, mais la qualité est sans contexte. Plus simple, coin brasserie et grillé, et vraiment convivial, une vraie bonne adresse à Verbier.
Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et on continue avec les événements. On vous le rappelle qu'aujourd'hui, en ce samedi 8 mars 2014, c'était la journée des femmes. Tout à fait. Alors, journée spéciale femmes à l'occasion à Thion-Quatre-Vallées. Aujourd'hui, la station de Thion-Quatre-Vallées participe à la célébration de la journée internationale de la femme en proposant durant toute la journée des offres de gratuité et de privilèges à toute la clientèle féminine qui pouvait se rendre aujourd'hui dans la station qui est la porte d'entrée des Quatre-Vallées. Les commerçants de la région se sont réunis afin de concocter un carnet d'offres très intéressant à cette occasion. La station de Thion-Quatre-Vallées fait honneur aux femmes le samedi 8 avril. C'est ce samedi 8 avril qui a été retenu comme une journée internationale des femmes et la station de Thion-Quatre-Vallées tient à participer à cette grande fête. Au programme, une journée à ne pas manquer avec une intense collaboration entre les commerçants de la station pour concocter de nombreux cadeaux pour la clientèle féminine de la station. Un carnet de gratuité et d'offres privilégiées à recevoir à l'office du tourisme et aux caisses de Téléthon. Pour une journée du 8 mars, les commerçants des Masses, des Colons et de Thion 2000 lancent une opération spéciale et de nombreux cadeaux et privilèges pour la gente féminine. Plus concrètement, comment ça marche? Dès 8h30 jusqu'à la fermeture des commerces. Il vous reste quelques temps si vous êtes dans ces stations, dépêchez-vous. Chaque personne de sexe féminin et tout âge se verra remettre à l'office du tourisme ainsi qu'aux caisses de Téléthon un flyer avec plus d'une dizaine d'offres proposées par les commerçants à la station. Restaurants, magasins de sport, croissanterie, transporteurs. En présentant ce flyer auprès des commerçants et en le faisant signer pour validation, chacune pourra recevoir un petit déjeuner, un apéritif, un rabais sur une marque d'habits, une coupe de champagne pour les plus de 18 ans et encore de nombreuses autres prestations insolites pour faire de ce samedi 8 mars une journée mémorable en l'honneur des femmes. Quelles sont donc ces offres à ne pas manquer? Découvrez la liste entière des prestations proposées le 8 mars par les commerçants de Thion et de sa région sur la page internet de Journée Spéciale Femmes et sur le profil Facebook Thion-Quatre-Vallées. Et du spectacle pour tous au Central Park. Le même jour et le lendemain, les femmes et aussi les hommes peuvent aussi apprécier un spectacle freestyle unique en son genre. L'association Central Camps et Téléthon organiseront en effet la 9e édition de leur événement phare au snowpark, le Gangs of Thion. Très tendance auprès de la jeunesse qui fréquente régulièrement les stations de ski, le freestyle s'est énormément développé ces derniers temps et figure même désormais au programme à travers de nombreuses disciplines aux Jeux Olympiques. Sur le calendrier hivernal, le Gangs of Thion apparaît pourtant comme un rendez-vous tout à fait unique en son genre. En effet, il est l'un des seuls à proposer aux participants de pouvoir rider en équipe, ce qui garantit un spectacle hors du commun. La prestation individuelle n'est pas notée, seule la qualité de la démonstration produite par chacun est retenue. Les équipes bénéficiant de 2 runs pour prouver leur talent et se voir ouvrir la qualification pour la grande finale qui se déroule en élimination directe. Un trophée spécialement conçu pour l'événement et d'année en année, les noms des vainqueurs sont gravés sur celui-ci. L'équipe qui remporte l'édition devient le nouveau gagnant du Gangs of Thion, ceci durant une année jusqu'à l'année suivante où il devra remettre en jeu ce trophée. Voilà pour ce qui concernait les événements dans le Valais suisse. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. Cette émission touche à sa fin, mais vu qu'on a un petit peu d'avance, Romain, je vais prendre quelques minutes pour parler. Aujourd'hui se tenait le géant monsieur, également le slalom dame, qui aujourd'hui, donc le slalom dame à Aar en Suède, et le géant monsieur à Grängesska Gora. Le vainqueur de ce géant monsieur, c'est Ligeti Ted. Qu'est-ce que je dis? Hugo, tu sors. Ted Ligeti, qui nous vient des qui nous vient d'Amérique. En deuxième position, on retrouve Benjamin Reich, un Australien. Le premier Français à se classer, c'est Fèvre Mathieu en 7ème position. On retrouve Steve Missilier en 9ème position. Thomas Fanara en 13ème position et Alexis Pinturo en 18ème position. Du côté du slalom dame, la première à être classée chez les Françaises, la première qu'on retrouve dans le classement, c'est Nastasia Noens.
Et la vainqueur de ce slalom, c'est Shifrin Mikela. En deuxième position, on retrouve Pietale Maria. Et en troisième position, c'est Sweven Larsen Anna. Les Françaises, donc comme je vous le disais, Nastasia Noens en cinquième position. On retrouve également dans le classement des Françaises, on retrouve Adeline Beau qui malheureusement n'a pas terminé sa course, elle est sortie. Voilà pour ce qui était un petit peu des infos sur le ski. Je vais juste encore prendre quelques petites minutes, Romain, si tu le veux bien, si on a encore Vas-y. on a encore un petit peu le temps. On nous a demandé par dédicace de faire un point un petit peu point rapide sur les stations de ski françaises. Alors une station plus en particulier car la personne qui c'est Flo qui nous a envoyé une dédicace part du coup en vacances dans cette station. Et il voulait qu'on fasse le point un petit peu sur la station de Valloire. Donc on va faire rapidement le point sur les ouvertures de Valloire. Si j'arrive juste à trouver les informations, c'est un peu plus pratique, Romain. Est-ce que tu as un petit peu... bon, de toute façon, pour la météo, on peut déjà en parler côté météo. Ils annoncent grand beau pendant encore plusieurs jours, jusque même la fin de semaine prochaine, si cela ne se gâte pas avant. Donc, grand soleil, le risque d'avalanche est de 3 sur 5, donc relativement marqué. Attention sur toutes les pentes exposées sud, puisque le redoux se fait présent et les avalanches de neige lourde peuvent partir. Les dernières chutes de neige remontent il y a pas si longtemps que ça. Du côté de Valloire, c'est au total 86 pistes sur 89 qui vous attendent. Et on vous le rappelle, Valloire le village de Valloire se trouve à 1430 mètres. Le sommet est à 2600 mètres d'altitude. Cette émission de la montagne est à présent terminée. Merci beaucoup, Romain. De rien, merci à toi. Et ben on vous souhaite à tous une bonne semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour ceux qui ont loupé le début de cette émission. On postera le replay dans la soirée sur notre page. On vous rappelle la page de l'émission, c'est facebook.com/nowmountain. Merci beaucoup et bonne soirée sur RMTV et également sur Now Radio. Bonne soirée. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec... piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain.